Bonjour à tous, merci d'être sur Trust Gabon. Merci également d'être très nombreux à nous regarder. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Trust Sport, c'est maintenant. Au sommaire de Trust Sport aujourd'hui, il sera question de l'arrêt du National Foot 1 et 2 au Gabon. Dans cette émission, vous saurez pourquoi les présidents des clubs et la LINAF ont pris la décision de mettre un terme à toute activité. Il sera également question dans cette émission des demi-finales allées de la Ligue des champions de football africaine avec les rencontres entre le Wydad de Casablanca du Maroc, le Mamelodi Sundowns et le National Al Ahly qui affrontait l'Espérance de Tunis. Les présidents des clubs de football du National Foot 1 et 2 et la LINAF ont respectivement annoncé l'arrêt de ces différentes compétitions à compter de ce samedi 13 mai. Pour les clubs, cette interruption est due au non-respect par l'État gabonais de la mutualisation des charges, cette charte qui avait été signée lors des assises du National Foot qui s'étaient tenues du 10 au 22 mai 2021. Lors de ces assises, il était question que l'État gabonais procède du paiement direct par guichet unique de la LINAF des salaires de joueurs, des entraîneurs, des frais de transport, d'hébergement et restauration des équipes lors de leurs déplacements, sans oublier les frais du suivi médical périodique des joueurs et des arbitres. Tous les joueurs et entraîneurs devaient être bancarisés pour le paiement de leur salaire. C'était d'ailleurs la condition sine qua non. Si tout se passait bien depuis le début, il y a 6 mois déjà, que l'horizon s'est obscurci pour les clubs, d'où la décision pour eux d'arrêter toute activité. Pour la LINAF, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, elle évoque une autre raison, et pas des moindres. Il s'agit de l'interruption du trafic ferroviaire qui handicape les clubs de Logololo et du Haut-Ogooué, les difficultés et l'exécuté de l'offre aérienne qui gonfle le nombre des matchs en retard. Cette situation aura pour conséquence néfaste, bien évidemment, la difficulté de désigner les représentants gabonais aux compétitions africaines, mais aussi et surtout une entorse à la préparation de l'équipe nationale gabonaise de football de moins de 23 ans, dont l'ossature est composée des joueurs du National Foot 1. Notons que la sélection conduite par Saturne Ibela prendra part du 24 juin au 8 juillet prochain au Maroc à la 4e édition de la CAN de la catégorie. Le Gabon est logé dans le groupe B avec l'Égypte tenant du titre, le Mali et le Niger. Les jeunes Panthères joueront leur premier match le 25 juin face au Mali. Parlons cette fois-ci des demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF qui se sont jouées ces vendredi et samedi. Vendredi 12 mai, Al Ahly d'Égypte s'est largement imposé en terre tunisienne face à l'Espérance de Tunis, 3-0. Avec cette victoire à l'extérieur, Al Ahly prend une option sérieuse pour la finale avant le match retour prévu pour le 19 mai prochain au Caire. L'autre demi-finale s'est jouée ce samedi 13 entre le Wydad de Casablanca du Maroc et le Mamelodi Sundowns. Le score final 0 but partout. Si le suspense reste entier dans cette confrontation, ce sont néanmoins les Sud-Africains qui auront l'avantage du terrain lors du match retour prévu le 20 mai prochain à Pretoria. Trust Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Trust Gabon. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Likez et partagez. Au revoir et à la semaine prochaine.